7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Lisa Kamen, bonjour. Oui, bonjour Corentin. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. J'ai un petit problème de voix, mais j'espère que vous m'entendez. Je suis pas tout à fait à faune, mais Non, écoutez, c'est pas très loin. bien. Et voilà, journaliste radio comme professeur, c'est vrai que quand la voix n'est pas bien, c'est un problème. C'est vraiment Voilà. véritablement notre outil de travail. Alors, je voulais, mais vous ne faites pas que ça. Vous êtes aussi, on le rappelle, donc auteur et puis de La Grande Garderie aux éditions Albin Michel. Puis vous avez écrit un article dans Causeur, l'éducation nationale est malade de l'intérieur. Enfin, c'est une interview de vous, gangrénée, je l'ai dit, par une idéologie hors sol. Qu'est-ce que c'est que cette idéologie hors sol de l'éducation nationale que vous condamnez? Ouais, mais c'est l'idéologie qui consiste à vouloir lutter contre les inégalités au lieu d'instruire les enfants. C'est-à-dire que c'est devenu l'obsession. D'ailleurs, si vous allez sur le site de l'Éducation nationale, vous verrez qu'on parle de ça à peu près à toutes les pages. Lutter contre les inégalités de toutes sortes, qu'elles soient inégalités de genre, inégalités de conditions sociales, et puis lutter évidemment pour l'écologie, etc. Donc c'est devenu la mission principale de l'éducation nationale et non plus d'instruire les enfants, ce qui est quand même bien dommage, puisque alors moi je pense que le meilleur moyen de lutter contre les inégalités, c'est-à-dire d'aider les familles modestes, les enfants des familles modestes à réussir dans la vie, c'est bien évidemment de les instruire comme les autres, c'est-à-dire de leur donner, de leur délivrer l'héritage, le patrimoine auquel ils ont droit comme les autres. Or, c'est pas ce qui se passe à l'école, ce qui fait qu'en fait, les seuls enfants qui s'en sortent aujourd'hui, et le CDE le dit, il y a des études là-dessus qui sont très sérieuses et qui montrent que l'école française est celle qui reproduit le plus les inégalités en Europe. Ce sont les enfants des familles les plus aisées, c'est-à-dire ceux qui peuvent travailler finalement à la maison, ou alors qui ont la chance d'avoir des parents qui les emmènent, je sais pas, au musée, qui font du sport avec eux, qui jouent avec eux, etc. Donc finalement, ce que ne fait pas l'éducation nationale, ce sont les parents qui le font, et c'est comme ça qu'on reproduit les inégalités aujourd'hui. Et puis il y a aussi cette différence entre public et privé, mais c'est intéressant parce que quand vous dites inégalité, vous parlez en fait, vous dites passer du temps ensemble, faire du sport, aller au musée. Finalement, c'est ça qui fait véritablement l'éducation. Enfin, c'est toujours ça le problème avec l'éducation nationale, c'est elle peut parfois vouloir se substituer en fait à l'éducation des parents. Oui, et c'est comme ça qu'elle fonctionne aussi, par exemple, pour calculer ce qu'elle appelle l'indice de position sociale, qui permet de doter les écoles enfin, l'éducation nationale utilise cet indice pour donner de l'argent aux écoles, plus ou moins d'argent aux écoles. L'indice de position sociale est calculé en fonction de la catégorie socio-professionnelle des parents et en fonction de critères tels que le nombre de livres que les gens ont à la maison, les pratiques culturelles, la surface de l'habitation, etc. Donc l'éducation nationale considère qu'une école dans laquelle l'indice de position sociale moyen est inférieure à une autre doit recevoir plus d'argent. Donc c'est toujours cette manière de lutter contre les inégalités. Enfin, elle fait feu de tout bois. Dès qu'elle peut, elle essaye de lutter contre les inégalités. Là où ça devient très étrange, c'est que moi j'ai un ami qui est directeur d'une école privée sous contrat dans le sud de la France, qui m'a raconté que pour les écoles privées, en tout cas la sienne, il ne prenait comme une catégorie socio-professionnelle des parents que celle de celui qui paye l'école. Donc évidemment, l'indice de position sociale de son école est élevé, puisqu'on ne prend pas en compte les mamans qui ne travaillent pas, les mamans qui ont un salaire d'appoint, etc. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans les écoles publiques. C'est une manière artificielle de faire monter l'indice de position sociale des écoles privées pour les doter moins que les écoles publiques. Voilà, donc lutter contre les inégalités, oui, mais à sa façon quand même. Oui, c'est ça. Et puis toujours pas dans le respect, on va dire aussi de l'éducation privée, qui évidemment a toujours du mal à trouver les fonds. On va pas revenir évidemment sur la polémique de Stanislas où les fonds, notamment de la ville de Paris, je crois, c'est ça, ont été gelés pour l'école. Oui. Merci beaucoup, Lisa Kamen. J'ai pas eu le temps de vous parler. On parle notamment de Bayrou, qui pourrait être potentiellement ministre de l'Éducation nationale. Vous savez, il a été relaxé. C'est un collègue professeur en 2 mots. Qu'est-ce que vous en pensez? Il paraît qu'il brigue plutôt la défense que l'éducation nationale. Donc je ne sais pas si c'est avéré. En tout Pour cas, moi, encore une fois, pardon? En tout cas, c'est un de vos collègues, parce qu'il a été professeur lui-même. Oui. Non, mais pour moi, ça change pas. Il a déjà été ministre de l'Éducation nationale, si je ne m'abuse. Je suis pas sûre qu'il ait révolutionné les choses. Pour moi, l'idéal, ce serait évidemment quelqu'un qui
qui se pencherait sur le mode de financement des écoles, en particulier qui libéraliserait le financement d'écoles privées, ou qui au moins défiscaliserait le financement d'écoles privées pour mettre un peu de concurrence dans le système et permettre à toutes les écoles de vivre décemment et aux parents de choisir véritablement l'école de leurs enfants. Et je ne suis pas sûre que M. Bayrou ait cela en tête. En tout cas, il n'en a jamais parlé et il ne l'a pas fait quand il était lui-même ministre de l'Éducation nationale. Bon, affaire à suivre. Alors, merci beaucoup, Lisa Kamen. Je rappelle le titre de votre livre, La Grande Garderie, aux éditions Albin Michel. À très vite sur notre antenne.